Salut YouTube, c'est Noah, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous expliquer en détail ce qu'est le SMMA. Donc du coup je fais cette vidéo parce que j'ai reçu beaucoup de messages, que ce soit sur YouTube, Instagram ou Facebook, de personnes qui se demandaient qu'est-ce qu'était le SMMA et qui voulaient en savoir plus. Du coup la voici. Et je tiens d'ailleurs à remercier toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages, ça me fait ultra plaisir et ça me motive énormément à continuer à faire des vidéos et à m'améliorer au quotidien et à vous apporter toujours plus de valeur. Donc voilà, vraiment merci beaucoup, vous imaginez pas à quel point ça me fait plaisir. Et d'ailleurs, si tu ne me suis pas encore sur Facebook ou Instagram, je te conseille vivement d'aller me suivre sur ces réseaux parce que je partage énormément de contenu aussi. Et aussi, c'est là que tu as l'occasion de pouvoir discuter avec moi directement et de me poser tes questions. Et du coup, j'y réponds avec plaisir. Donc voilà, les liens sont dans la description, je te laisse regarder. Donc, qu'est-ce que le SMMA? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. C'est parti! Donc comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo où je vous présentais les 4 meilleurs business models à commencer en 2020 lorsque l'on débute et qu'on n'a pas d'argent, le SMMA ou Social Media Marketing Agency, ça consiste à offrir des prestations de marketing digital aux entreprises. Donc c'est un business, ce que l'on appelle en B2B, donc business to business. Donc il y a une multitude de prestations que vous pouvez offrir en SMMA et que l'on va voir tout de suite. Il y a premièrement la gestion des réseaux sociaux ou social media management et ça consiste à publier pour une entreprise sur ses réseaux sociaux, donc principalement Facebook et Instagram. Donc ça consiste à faire une publication, 2 publications par jour pour l'entreprise et l'objectif c'est de faire grossir l'engagement de sa communauté sur ses réseaux sociaux, de lui offrir plus de visibilité et de lui augmenter son nombre de followers, son nombre de likes, etc. etc. Ensuite, en deuxième, vous avez le trafic payant ou paid traffic en anglais et ça consiste à faire de la publicité en ligne sur Facebook, Instagram, Google ou YouTube pour faire générer du trafic en payant avec des publicités pour l'entreprise. Souvent, cette prestation elle est couplée à un troisième service qui s'appelle la création de tunnels de vente et justement en fait le tunnel de vente est là pour convertir le trafic que vous allez générer avec ces publicités en prospect puis en client pour l'entreprise. Donc ça c'est un service qui est ultra intéressant parce que vous allez générer des clients et donc du chiffre d'affaires à l'entreprise et de cette manière vous avez vraiment une réelle valeur ajoutée et du coup vous avez vraiment une plus-value sur le marché et c'est une compétence qui est très recherchée. Ensuite en quatrième vous avez le SEO, donc le référencement sur Google et ça consiste à faire monter dans les moteurs de recherche la place du site web de votre client pour qu'il soit donc dans le premier des recherches sur certains mots-clés. Donc voilà, encore une fois, ça permet de générer du trafic sur certains mots-clés. L'avantage c'est que vu que les personnes qui tapent des mots-clés sur Google, vu qu'elles le tapent de elles-mêmes, elles sont, on va dire, elles l'ont fait de façon consciente et donc du coup c'est du trafic, on va dire, d'assez bonne qualité parce que c'est des gens qui cherchent une solution souvent à un problème. Du coup, si par exemple une personne met comment réparer votre téléphone et que le premier site qui arrive c'est un site de réparation de téléphone, et bien il y a de grandes chances que ça leur fasse gagner des clients à ce site de réparation de téléphone. Il y a également d'autres services qui rentrent pas vraiment dans le marketing digital ou on va dire dans le SMMA mais que j'aimerais quand même citer aussi qui peuvent être super intéressants pour vous si vous débutez, c'est de faire des services de ce qu'on appelle on va dire d'une agence créative. Donc là ça consiste plus à générer à créer du contenu pour l'entreprise, donc que ce soit en faisant de la vidéo, en faisant de la photo, du montage, des choses comme ça, parce que voilà, les entreprises, vu qu'elles ont de plus en plus besoin de communiquer sur les réseaux sociaux, elles ont de plus en plus besoin de contenu, donc elles ont besoin de graphistes, de personnes qui vont leur générer du contenu de qualité et qu'elles vont pouvoir réexploiter pour leur campagne marketing sur les réseaux sociaux. Et donc maintenant, on va voir pourquoi est-ce que le SMMA est un business ultra intéressant lorsque l'on débute. Donc premièrement, il y a une forte demande. Les entreprises ont besoin de plus en plus de communication sur les réseaux sociaux et elles ne savent pas comment faire. Les réseaux sociaux deviennent de plus en plus importants dans les stratégies marketing. Le e-commerce en général se développe de plus en plus, c'est une industrie qui grossit de plus en plus et du coup les entreprises commencent à comprendre que l'argent, leurs clients se trouvent sur leurs réseaux sociaux. Et elles se rendent compte que les méthodes, on va dire traditionnelles, marchent de moins en moins et que les réseaux sociaux sont de plus en plus intéressants pour elles. Du coup, elles cherchent de plus en plus à se digitaliser et à faire la transition. Mais comme je l'ai dit, la plupart du temps, elles ne savent pas comment faire parce qu'elles utilisent des méthodes de marketing traditionnelles dépassées, comme par exemple des flyers, des panneaux 4x3, du porte-à-porte, du phoning, des choses comme ça, des méthodes complètement dépassées. Et du coup, elles ne savent pas comment faire pour générer de l'intérêt
d'intérêt, générer du trafic et générer des ventes sur Internet. Et du coup, c'est là que vous rentrez en jeu, c'est là qu'est votre domaine d'expertise et c'est là que vous êtes là pour les aider. Donc le deuxième gros avantage, c'est que vous avez des marges de profit très élevées lorsque vous faites du SMMA parce que vous offrez des prestations de service. Donc à part les logiciels qui sont nécessaires à remplir votre prestation ou alors directement les prestataires à qui vous allez déléguer le service, vous n'avez pas de dépenses additionnelles. Hormis évidemment les taxes et lorsque vous déclarez votre chiffre d'affaires. Troisième principal avantage, c'est que vous pouvez commencer jeune et surtout vous n'avez pas besoin, on va dire, d'avoir de diplôme ou d'avoir une expérience particulière dans le monde pour lancer votre business et commencer à avoir des clients. Parce que maintenant, tout se fait sur Internet. Et du coup, voilà, tant que vous êtes évidemment compétent pour produire le service, on ne va rien vous demander d'autre. Et en plus de ça, vous pouvez pratiquer ce business partout dans le monde et avoir des clients partout dans le monde parce que grâce à Internet, tout se fait à distance, que ce soit la communication, que ce soit le service, que ce soit la vente, que ce soit le paiement, que ce soit les contrats. Voilà, maintenant il existe des logiciels pour faire toutes ces choses de façon automatique et à distance. Voilà, moi par exemple, j'ai un client qui est en Belgique alors que je suis dans le sud de la France. Donc voilà, on est à des milliers de kilomètres de distance, pourtant c'est mon client, je lui fais ses pubs et il me paye et il n'y a pas de souci et pourtant on s'est jamais vu, j'ai pas eu besoin d'aller jusqu'en Belgique dans ses locaux pour lui présenter ce que je faisais et du coup ça c'est vraiment super parce que du coup voilà, si on est jeune, qu'on n'a pas d'argent et que même on est loin par exemple de grandes villes ou quoi que ce soit, eh bien il n'y a pas de souci, on peut aller prospecter et trouver des clients partout dans le monde. Vous pouvez même être en France et avoir des clients aux États-Unis si vous voulez faire une agence anglaise, il n'y a pas de souci. Donc voilà, vraiment tout est possible grâce à Internet. Maintenant, on a vraiment toutes les clés en main pour monter notre business dans notre chambre, dans notre coin, sans que personne nous embête et quand même générer des ventes et apporter des résultats à nos clients. Quatrième avantage, certains services sont hyper simples à faire, comme par exemple la gestion des réseaux sociaux, le social media management. C'est un service que tout le monde peut faire. Tout le monde peut publier sur les réseaux sociaux pour une entreprise. Et voilà, donc ça, si vous êtes débutant, c'est un service que je vous conseille vraiment de promouvoir parce que tout simplement, les entreprises n'ont pas le temps, les chefs d'entreprise n'ont pas le temps de s'occuper de leurs réseaux sociaux. C'est ça qu'il faut comprendre en fait, c'est qu'ils pourraient le faire. Évidemment qu'ils sont capables de publier sur leurs réseaux sociaux et ils savent que c'est important. Certains même essayent de publier un petit peu, mais bon, au final, la plupart, ils ne le font pas tout simplement parce qu'ils n'ont pas le temps et qu'ils n'ont personne pour s'en occuper. Donc, vous pouvez vous présenter et vous dire voilà, moi je vais m'occuper de vos réseaux sociaux, je vais mettre en place un processus défini de publication avec des horaires, un calendrier et de cette manière, vous n'aurez plus jamais à vous y inquiéter de votre présence en ligne sur les réseaux sociaux parce que c'est moi qui m'en occupe. Donc voilà, le social media management, c'est un bon moyen de commencer à faire de l'argent et de générer des ventes sans avoir besoin d'un niveau d'expertise trop élevé. En plus, l'avantage de ce genre de service, c'est qu'on ne va pas vous poser de questions sur votre âge parce que tout simplement, on va se dire, de toute façon, c'est un jeune, il sait comment ça marche les réseaux sociaux, ce qui est vrai d'ailleurs. Donc du coup, je peux bien lui déléguer cette tâche. Voilà, tant que vous paraissez pro, moi, j'ai jamais eu aucun problème sur mon âge. Personne m'a jamais demandé mon âge et personne m'a demandé de justifier quoi que ce soit dans mon entreprise, alors pourtant j'ai 18 ans. Après, il y a certains services comme le trafic payant, donc la publicité en ligne et la création de tunnels de vente qui sont plus complexes et qui me demandent en fait plus d'investissement et de temps de votre part pour justement apprendre à se servir des logiciels, apprendre comment fonctionne l'algorithme, apprendre comment faire les publicités, comment apporter des résultats et tout ça. Mais par contre, l'avantage principal de ce service, c'est comme je l'ai dit plus tôt, c'est un service qui a très forte valeur ajoutée parce que vous générez des clients pour l'entreprise, vous leur générez de l'argent et en plus ce retour sur investissement est totalement quantifiable au centime près parce que voilà, sur Facebook on sait exactement combien on a dépensé, on sait combien de prospects ont été générés grâce à ces pubs et l'entreprise elle est capable de savoir combien de clients elle a signé grâce à ces pubs. Donc vraiment c'est hyper intéressant comme service. Donc si vous avez le temps de vous former et l'argent parce que vous allez avoir besoin de dépenser de l'argent dans des formations ou dans des coachings pour apprendre comment utiliser ça parce que voilà, ça s'apprend pas du jour au lendemain d'être à l'aise avec le business manager, d'être à l'aise avec les tunnels de vente et tout. Mais après, quand c'est le cas, vous avez vraiment une compétence très forte valeur ajoutée où quelqu'un peut vous payer très cher pour cette compétence. Même d'ailleurs, il n'y a pas vraiment de limite au prix que quelqu'un peut vous payer pour cette compétence à partir du moment où vous leur générez plus d'argent. C'est-à-dire que si vous êtes capable de faire générer 100 000 euros à une entreprise par mois, eh ben, elle va pouvoir vous payer 30 000 euros par mois facilement. Évidemment, il va falloir être très bon. Il va falloir que ça soit propice pour l'entreprise. C'est des cas évidemment qui sont exceptionnels, mais c'est possible. Vraiment, il n'y a pas de limite avec ce service et c'est ça qui est vraiment exceptionnel. Et pour avoir un exemple beaucoup plus réaliste, mes clients qui sont principalement des salles de sport à qui je leur apporte une centaine de prospects par mois
mois et qui signent une trentaine de clients en un mois, et bien du coup je leur rapporte des clients, je leur rapporte du chiffre d'affaires. Du coup ils sont prêts à me payer beaucoup plus cher que si je faisais seulement de la gestion de réseaux sociaux, que si je faisais seulement du social media management et que juste je leur apportais des likes et des followers sur Instagram. Donc du coup une solution si vous êtes débutant et que du coup vous savez pas comment faire de la publicité Facebook mais que vous voulez quand même utiliser ce service parce qu'il est beaucoup plus rentable et que vous pouvez le faire pricer beaucoup plus cher, c'est de déléguer justement le service à un prestataire. Donc là, l'objectif c'est de trouver un prestataire, que ce soit sur LinkedIn ou sur des sites de freelance ou des trucs comme ça. Vous lui déléguez le travail. De cette manière, vous vous occupez juste à trouver les clients, à les signer et ensuite avec une partie de l'argent que vous avez généré avec la vente, vous payez le prestataire. Donc un exemple qui peut être un exemple totalement concret qui me vient en tête, ça peut être vous allez voir une salle de sport, elle vous paye 1500 € par mois pour gérer ses campagnes de publicité Facebook. Et bien vous pouvez déléguer 500 € à un prestataire qui va faire les campagnes pour vous, qui va apporter les résultats et vous, il vous reste 1000 € dans votre poche et vous n'avez même pas à délivrer le service, qui va vous faire gagner beaucoup de temps parce que voilà, croyez-moi, ça prend du temps quand même de gérer les campagnes, de faire l'optimisation tous les jours et tout ça. D'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais un autre avantage du SMMA, c'est que la prestation est mensuelle, c'est-à-dire que vous allez vous faire payer, on va dire, par un budget fixe par mois. Et l'avantage, c'est que si votre client reste plusieurs mois avec vous, vous avez ce qu'on appelle un cash flow prévisible parce que vous savez exactement combien de temps le client reste. S'il a un engagement de 3 mois par exemple, vous savez combien de temps il reste et vous savez combien d'argent vous allez générer dans les prochains mois à venir. Et ça, c'est un des avantages de ce business model, c'est que vous avez une stabilité de revenus qui est vraiment top. Donc si vous faites que des engagements sur 3 mois minimum, par exemple, à partir d'un certain niveau, c'est ce que je vous conseille de faire, et bien à partir de ce moment-là, vous allez savoir toujours 3 mois à l'avance quels sont vos revenus pour un client que vous allez avoir. Donc si une salle de sport s'engage avec vous, qu'elle vous paye 1000 € par mois, vous savez que vous allez faire pendant 3 mois 1000 € et que vous allez générer en tout 3000 €. Donc ça, encore une fois, un avantage que j'ai pas cité et qui est top. Et pour en revenir sur la partie délégation, il y a une citation que toutes les personnes qui ont des agences SMMA connaissent, je pense, c'est travaille sur ton business et non pas dans ton business. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu dois travailler sur les processus et on va dire les systèmes dans ton agence plutôt que de travailler directement dans ton agence, donc c'est-à-dire de faire par exemple le service ou toutes ces choses-là. Pour avoir un autre exemple plus concret, imaginez Jeff Bezos, le créateur d'Amazon. Vous vous doutez bien que lui, il va pas dans les locaux d'Amazon et qu'il n'est pas là en train de faire le packaging, il n'est pas là en train de lancer les publicités, il n'est pas là en train de configurer les pages de son site web. Non, tout ça, c'est délégué à des gens et lui, il s'occupe uniquement d'améliorer les processus et les systèmes qui fonctionnent au sein de l'entreprise afin d'améliorer la rentabilité de l'entreprise et d'améliorer l'expérience utilisateur. Donc moi, ce que j'ai fait par exemple récemment, c'est que j'ai délégué une partie de mon agence, donc j'ai délégué la partie de la prospection. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai trouvé un collaborateur sur Facebook, j'ai discuté avec lui, je l'ai formé, je lui ai appris en fait justement comment prospecter, quelle méthode j'utilisais moi-même pour générer des rendez-vous et signer des clients. Je lui ai appris tout ça et là maintenant ça fait une semaine qu'il a commencé à prospecter pour moi. Du coup d'ici quelques semaines il va commencer à me générer des rendez-vous et moi ça va me permettre en fait d'avoir des clients qui viennent à moi, on va dire, parce qu'ils ont été prospectés par mon associé et du coup moi j'ai pas eu besoin de m'en occuper. Et l'avantage c'est que je suis pas en train de le payer en tant qu'employé, mais je le paye à la performance. Donc c'est-à-dire qu'en fait pour chaque contrat que j'arrive à signer grâce à lui, eh bien il reçoit un pourcentage sur la vente. Donc du coup c'est top de fonctionner de cette manière parce que c'est un format gagnant-gagnant et de cette manière plus lui il est performant, plus il gagne d'argent et plus moi aussi je gagne d'argent et j'ai rien à perdre s'il n'est pas performant. Donc voilà, encore une fois c'est ça l'avantage du SMMA, c'est qu'avec internet vous pouvez trouver des collaborateurs qui sont d'ailleurs à l'autre bout du monde parce que d'ailleurs mon collaborateur est en Norvège, donc vous voyez il n'y a pas de limite et en plus de ça vous pouvez même quand vous débutez vous pouvez commencer à vous bâtir une équipe qui travaille pour vous et ça c'est un exemple typique de comment j'ai créé un système. Il y avait une tâche qui me prenait beaucoup de temps, c'était la prospection. J'étais en train de travailler dans mon agence, c'est-à-dire que j'envoyais des messages, j'envoyais des mails, je trouvais des prospects, je les prospectais moi-même, donc j'étais dans l'agence et ce que j'ai fait c'est que j'ai créé un système pour que quelqu'un le fasse à ma place et du coup j'ai créé donc un système. Du coup là j'ai travaillé sur mon agence et du coup maintenant c'est quelqu'un qui le fait pour moi et j'ai plus à le faire. Donc voilà un exemple typique de travailler sur ton agence et non pas dans ton agence. Donc comme je vous l'ai dit, en se concentrant sur l'optimisation des processus et des systèmes dans l'agence, vous pouvez vraiment scaler à des niveaux
inimaginable. Voilà, j'ai un exemple qui me vient en tête, c'est un de mes mentors chez qui j'ai une formation. Lui, dites-vous qu'il il génère environ avec son agence en moyenne par mois entre 80 000 et 100 000 euros de profit par mois avec son agence en travaillant seulement 4 heures par semaine et avec seulement 2 employés. Donc c'est là que vous pouvez voir à quel point c'est possible d'automatiser et de systémiser et on va dire de compacter l'agence à un point où elle devient ultra rentable en y passant très peu de temps. Après, encore une fois, pour arriver à ce stade-là, il y a énormément de travail qui a été fait. L'équipe qu'il a est absolument incroyable, il l'a ultra bien formée, elle est vraiment hyper performante. Mais voilà, c'est un exemple évidemment extrême de niveau que vous pouvez atteindre si vous travaillez à fond, que vous avez les bonnes connaissances et les bonnes méthodes pour automatiser et systémiser votre agence. Et donc voilà, ce business model peut vraiment littéralement changer votre vie et vous permettre d'arrêter vos études ou de quitter votre job pour vivre la vie que vous voulez mener en fait, parce que ça peut être un business qui peut, on va dire, littéralement alimenter votre lifestyle, ce qu'on appelle un lifestyle business, et ça va vous permettre justement, voilà, si vous arrivez à déléguer votre agence, mais même pas forcément à 80 000 euros par mois, parce qu'évidemment c'est un niveau très avancé, mais imaginez rien que déjà avoir 3 000 euros par mois en travaillant que seulement 2 ou 3 heures par jour, eh bien, qu'est-ce que vous pourriez faire avec le reste de votre journée? Vous pourriez faire plein de choses. Et vraiment, c'est un des principaux avantages de ce business model, c'est qu'il est très bien justement pour alimenter un lifestyle, pour quitter son job, pour arrêter ses études. Et même voilà, si vous voulez devenir par exemple nomade digital et partir à l'étranger, par exemple à Bali ou dans des pays d'Asie du Sud-Est, et bien encore une fois, c'est un très bon business à commencer pour ça. Donc voilà, je pense que j'ai bien résumé le business model dans cette vidéo et je voulais juste finir en précisant que oui, ça paraît magnifique quand je parle de résultats comme ça paraît énorme. D'ailleurs, même moi, j'ai pas encore atteint des résultats comme ça avec mon agence. J'y travaille, mais c'est pas encore le cas. Et vraiment, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est du travail. Ça demande de l'investissement, ça demande d'avoir un bon état d'esprit parce que 90% des choses se jouent dans la tête, se jouent dans le mindset. Et voilà, ça demande, comme je viens de le dire encore une fois, du travail, de l'investissement, que ce soit financier, que ce soit en temps, que ce soit en travail, mais ça en vaut la chandelle parce que lorsque vous arrivez à monter votre agence à un bon niveau, vraiment, voilà, comme j'ai dit, ça peut littéralement changer votre vie et changer votre façon de vivre tout simplement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un like et un commentaire sous cette vidéo pour me donner votre avis. Ça me ferait ultra plaisir et en plus de ça, ça me permettra d'être mieux référencé sur YouTube afin que d'autres personnes puissent voir mes vidéos. Si vous voulez me poser des questions directement sur le SMMA, ajoutez-moi sur Facebook ou sur Instagram. Les liens sont dans la description. Je réponds actuellement à tous mes messages et à tous mes DM, donc profitez-en. Et aussi, si vous voulez rejoindre ma communauté d'entrepreneurs sur le SMMA, j'ai créé un groupe Facebook qui s'appelle SMMA et Personal Branding. Et en fait, tout simplement, le but de ce groupe, c'est de créer vraiment une communauté d'entrepreneurs qui cherchent à monter leur agence SMMA et leur personal brand. Et du coup, voilà, le groupe vient d'être créé. On est encore très peu dedans, mais je compte sur vous pour le rejoindre, pour vous présenter. Parce que voilà, ça serait vraiment top. Je pense qu'on peut vraiment créer une énorme communauté d'entrepreneurs, se soutenir et se tirer vers le haut et se partager nos meilleurs conseils pour faire scaler nos agences et nos personal brands. Donc voilà, encore une fois, le lien est dans la description, donc allez voir. Donc voilà, encore une fois, si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. C'était Noah, ciao.